Dans une société où l'on doit toujours travailler plus, ne serait-il pas venu le moment de travailler plus intelligemment, afin de mettre ses enfants, ses parents, sa famille à l'abri aujourd'hui, mais aussi demain et après-demain? Ceci pour que chacun puisse vivre sa vie comme il entend, loin des stéréotypes ou loin d'un système pensé pour nous. Chacun pourrait apporter de la valeur aux autres, apporter de la valeur au monde. N'est-ce pas ça le sens de notre planète? Ce monde est bien accessible à tous, grâce à la mise en place de revenus passifs où l'on n'a pas besoin d'échanger notre temps pour un salaire. Si ceci te parle, je te donne rendez-vous tous les mercredis pour réfléchir investissement immobilier, développement personnel et entrepreneuriat éthique afin d'avancer ensemble vers une nouvelle liberté qui est à portée de main. Hello à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast. On va parler aujourd'hui des objectifs de vie. Et alors, du coup, pour info ou pour rappel, ce que je dis du coup dans ces podcasts, c'est quelques extraits de ce que tu peux trouver dans un livre qui s'appelle Chômeur millionnaire et que tu peux trouver sur Amazon. C'est moi l'auteur. Et il va t'expliquer un petit peu ma vision de la vie et dans le but de t'inspirer, te faire réfléchir. Et aussi, on parlera immobilier, évidemment, parce que tu sais que ça, c'est mon dada. On parle colocation, division, immeuble de rapport. Et on va aussi parler entrepreneuriat avec la création de sociétés, la création d'activités en ligne pour que tu avances rapidement sur la liberté financière. Ça, tu peux le trouver sur Amazon. N'hésite pas, mets-moi des commentaires si tu veux que je te mette le lien. Donc, voilà, on est là pour parler de quoi? D'objectifs de vie. Pourquoi? Parce que je suis un profond convaincu qu'au final, tout est atteignable si tu t'en donnes les moyens. C'est aussi simple que ça. Dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe. Pourquoi? Parce qu'on est formaté. On est formaté depuis tout petit, de par notre éducation, nos parents, de par nos collègues, de par les journaux télévisés, de par la presse, voilà, de par notre environnement global, on est formaté du matin, midi au soir. Alors que ce qui se passe, c'est que du coup, tous ces systèmes et tout cet environnement influent sur quelque part notre conscience. Et du coup, on ne se retrouve plus vraiment à être qui on est ou à faire ce qu'on veut réellement et on est très limité. Et c'est fort dommage en fait, parce que je pense vraiment, de par l'avoir vécu sur plusieurs transformations que moi j'ai réussi à mettre en place, je peux te donner par exemple le fait que du coup j'avais une soirée bilingue en anglais, tu vois, alors que j'étais vraiment archi nul en langue étrangère, en anglais. Je crois que au bac j'ai eu 8 ou 9, mais bon, j'arrivais pas à aligner 3 mots. En espagnol, c'était pire, j'avais 4 ou 5 et je suis aussi bilingue en espagnol. Et le fait d'avoir réussi à maîtriser quelque part mon cerveau et à travailler à mes blocages et à mes craintes, je sais que c'est totalement possible. Voilà, quelque chose que je te dis aussi, c'est par exemple, bon, j'aime bien danser, j'aime bien la salsa, mais j'ai jamais fait de musique, je sais pas du tout écouter la musicalité. Bref, au final, j'arrive et ça se passe pas trop mal. Enfin, quand on n'est pas en mode Covid, tu vois, le fait de pouvoir apprendre une compétence, et ça, je peux te le citer sur plein de choses. Moi, voilà, le permis moto, le permis bateau, il y a plein de choses que tu peux faire dans la vie. Et au final, tu es ton propre frein. Et seul toi va devoir combattre les limites qui sont uniquement dans ta tête. Alors, uniquement dans ta tête, oui, évidemment, il y a un environnement qui va être... ce ne sera pas un tapis rouge pour que tu ailles vers tes objectifs de vie, mais mon conseil, c'est déjà, si tu commences un peu à réfléchir à tes objectifs de vie et ce que tu veux faire, je te garantis que les portes vont s'aligner. Et c'est pas, alors on peut l'appeler la loi de l'attraction de l'univers, et après, il suffit pas d'attendre que le monde ou l'univers nous apporte ce que tu as imaginé, mais je te garantis que si tu le matérialises, que tu l'écris, que tu écris tes objectifs de vie, et que tous les jours tu y penses et que ça devient une routine et que ça devient presque une obsession, eh bien, au final, je te garantis que tu avances dans la bonne direction et que les choses se mettent en place d'elles-mêmes. Voilà, donc moi ce que j'ai fait, c'est par exemple une liste de 100 actions, c'est la bucket list, on va dire, de tout ce que j'ai envie de faire avant la fin de ma vie. Et je te garantis que je vais bosser sur tout. Voilà, là, je peux t'en donner quelques-uns, mais bon, du coup, tu sais, peut-être je me suis séparé avec mon fils. Bon, un de mes objectifs, c'est de reconstruire une nouvelle famille. Et oui, parce que je sais que c'était là où j'étais le plus heureux. Donc voilà, ça reste partie de qui je suis et de ce que je mets en place. Et je sais que à terme, ça remarchera.
voilà, il y a plein d'autres éléments que je pourrais te partager. Mais tu vois, par exemple, avant, dans mon ancien job, j'étais négociateur, je voyageais pas mal en première classe. Bon, mais j'aimerais bien arriver à me faire des voyages en première classe, mais par moi-même, tu vois. Le kiff, j'ai fait un tour du monde du coup avec la mère de mon fils. On l'a fait en mode backpacks sans trop d'argent, mais on le faisait qu'avec le cash flow de nos premières colocs. Là, du coup, je le referais bien dans un mode beaucoup plus euh, pas forcément huppé, mais confortable. Du coup, avec les enfants, faire un marathon à New York, ça c'est des trucs que je kifferais. On continue à faire de la montagne le plus longtemps possible, améliorer le niveau d'escalade, écrire un nouveau livre, sauter en parachute, vivre un projet humanitaire. J'ai eu fait de l'humanitaire, mais j'aimerais en refaire encore, en faire en Afrique, en faire en Asie. Voilà, tout ça, tu dois le faire. Tu dois faire tes objectifs de vie. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta putain de vie et y travailler plutôt que rester à attendre les 5 semaines de congés payés tous les ans pour décompresser de la pression que tu as au final au travail. Si tu veux que les choses changent, ben, tu dois faire changer les choses. Moi, du coup, je me suis aussi dit avoir 1 million d'immobilier net. Là, aujourd'hui, j'ai 1,5 million, mais il n'est pas net. Tu vois, le but du jeu, c'est que tu avances et que tu fasses, que tu réfléchisses et que tu mettes en place tes objectifs. Là, on a aidé 150 clients l'an dernier. Ben, je vais en aider le double au cours de cette année. Et l'année prochaine, je vais doubler encore le nombre de personnes que j'arrive à aider. On va créer une véritable communauté de personnes qui partagent ces valeurs et veulent avancer ensemble avec une école pour apprendre à investir, une école pour apprendre à entreprendre dans un pays où l'entrepreneuriat est malheureusement encore pas assez développé. Et je trouve que c'est fortement dommage. Voilà, donc reprendre la salsa, peut-être reprendre un peu le rock. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Peut-être essayer de faire du tango. D'ailleurs, je te dis un truc aussi, arrête avec les peut-être, les plus tard, et il n'y a jamais, tu vois, je l'ai dit moi, et moi aussi je me corrige, je ne suis pas parfait, mais tout ce que tu dis, que tu mets sur ta putain de bucket list, tu dois y travailler. Et c'est pas forcément y travailler là, cette année ou ce mois-ci, mais c'est ce que tu dois faire dans ta vie et le garder en tête. Et comme je te l'ai dit, si tu y penses et que tu le relis régulièrement, bah, du coup, ça va se mettre en place. Garde-le et tu verras après les signes de la vie qui t'amènent les événements auxquels tu crois et pour lesquels tu travailles. Et petit à petit, tu feras des petites actions qui, les unes après les autres, vont s'aligner. Tu vois, je te dis, faire un raid du coup à la Réunion, faire un raid à ski dans les Pyrénées, voilà, être diplômé, certifié, encadrant en haute montagne, tu vois, tout ça, c'est des trucs que je peux faire. Pratiquer la plongée, je le fais passer. Peut-être revivre dans un autre pays. Non, on a dit on arrête avec les peut-être. Mais effectivement, reparler notre langue étrangère et tout, ça me plairait. Bon, au bon moment, là, il y a, ou alors peut-être avec les enfants. Donc, il y a plein de choses qui sont possibles, imaginables. Tu ne devrais pas te limiter à ton, à ton imagination. Enfin, voilà, écris cette liste de tout ce qui te passe par la tête et que tu as envie de faire. Il n'y a aucune limite, seule ton imagination en fait. Et ensuite, tu verras que petit à petit, ben, les portes s'ouvrent, les opportunités apparaissent, les actions se mettent en place pour que tu avances petit pas à petit pas. Euh, voilà, continue à faire du dev perso, ça c'est clair, et je ne peux que te conseiller que de faire du dev perso. C'est comme ça qu'on apprend un peu sur la vie et en se posant les bonnes questions et pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Voilà, allez, continue à aller chercher Camille du coup à l'école. Voilà. Du coup, ça, c'est des petits trucs que je te partage. Et dans tous les cas, dis-toi aussi un truc que tout est OK, en fait. Peu importe ce que tu mets sur ta liste, c'est OK. Il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de comparaison à avoir. C'est à toi, c'est personnel, moi je te le dis. Et en plus, comme je te le dis, c'est ce que je te conseille de faire aussi, c'est dis-le à tes proches, à qui tu veux, mais ça t'engage. Parce que là, c'est exactement ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que comme je te le dis, ben, je m'engage dans ça, tu vois, dans cette démarche. Et je sais que ça va marcher, ça sera OK. Et surtout, profite du chemin, parce que si ça arrive tout cru, bah, du coup, dans ta bouche, bah, du coup, tu vas pas apprécier la saveur et le goût de ces objectifs qui se seront réalisés. C'est très, très, très important. Voilà. Dis-toi aussi que il n'y a pas forcément de parfait. Voilà, le tout, c'est d'avancer tranquillement, de prendre conscience du chemin qu'il faut parcourir. Voilà. Et que au final, c'est pas compliqué, c'est simple. Il suffit de le visualiser et petit à petit mettre les bonnes étapes les unes après les autres
en place et que ce soit pour se créer du patrimoine rentable en immobilier, pour entreprendre ou pour être épanoui au quotidien, faire du dev perso, kiffer la vie, être moins en souffrance par rapport à son travail, être plus autonome, plus indépendant, plus libre. Voilà, tout ça, c'est totalement accessible. Mets-le sur un papier et bosse au quotidien pour ça. Et vraiment, c'est quelque part non négociable. Tu dois absolument le faire si tu veux avancer personnellement vers quelque part une vie, que ce soit financière ou spirituelle ou consciente ou qualitative ou confortable. Si tu veux avancer sur ces aspects-là, par rapport à là où tu en es aujourd'hui, tu dois écrire noir sur blanc ce que tu dois faire, mais ces objectifs de vie et travail au quotidien pour les aligner. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Mets-moi en commentaire ce que tu en penses et on en discute avec grand plaisir. Ciao!